charge, qui ont beaucoup de courage et qui se battent, et qui sont des entrepreneuses, qui ont su créer leur entreprise. Et aujourd'hui, avec Monsieur le maire et les élus ici présents, nous avons voulu les mettre à l'honneur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a intitulé le thème de cette journée la réussite au féminin. Et avec l'association Djamadjigui, dont la présidente est Aminata Dongo, nous avons donc uni nos forces, on peut dire, pour faire de cette journée une journée extraordinaire, une journée pour vous, pour les femmes. Voilà, donc soyez les bienvenus. J'espère que vous aurez beaucoup de personnes qui viendront visiter vos stands. C'est plus un coup de pouce qu'on donne à toutes les femmes entrepreneuses. Nous passerons tout à l'heure dans les stands pour leur donner la parole, pour qu'elles puissent se présenter et dire ce qu'elles font. Moi, j'aimerais remercier deux femmes battantes, aujourd'hui en particulier la présidente de Djamadjigui, Aminata Dongo, qu'on ne présente plus à Loisière et bien ailleurs, et Marianne Jarry, puisque ce sont vraiment elles deux qui sont à l'origine de ce bel événement que nous allons connaître aujourd'hui, qui va se poursuivre tout au long de l'après-midi et dans la soirée également. Une après-midi vraiment intéressante, puisque ça va être des actions positives qui vont être mises en avant. Souvent, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on parle, et il faut le faire, des violences, de points plutôt négatifs. Cet après-midi et ce soir, on va surtout mettre l'accent sur des points positifs, il y aura une touche d'optimisme. La journée est aussi importante cette année, pourquoi? Ça fait 40 ans, depuis 1982, que la France a officialisé la Journée internationale des droits des femmes. On a eu un peu de retard, il a fallu attendre 1982 pour que la date devienne officielle en France, 5 ans après qu'elle le soit au niveau des Nations Unies, et la date initiale remonte déjà à 1909, c'était fêté dans les pays de l'Est depuis très longtemps. Remercier Djamadjigui encore une fois, non seulement pour l'organisation d'aujourd'hui, mais pour tout ce que cette association fait tout au long de l'année. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Mme Dongo Aminata, la présidente de l'association Djamadjigui. C'est un grand honneur pour nous l'organisation de cette journée. On a intitulé le Salon de la femme. Je tiens à remercier Monsieur le maire, un homme battant engagé à nos côtés. Il est présent avec nous, il vient avec nous au Maro, il participe à tous nos événements. Merci à Monsieur le maire et toute son équipe. Merci à Madame Nejari, une femme battante exemplaire qui s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui fait énormément d'actions en faveur du droit des femmes. Djamadjigui, c'est un réseau d'enfants entre femmes et mères avec 10 pôles d'action. Djamadjigui, c'est une association de femmes battantes pour des femmes battantes. Ça fait 4 ans qu'on est sur Loisière. Et moi, je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à tous les responsables de bureau, les membres du bureau, les adhérents, les bénévoles. On est une association bénévole, mais on lutte contre les violences au quotidien. Pourquoi on a choisi ce nom pour notre association? C'est pour que toutes les femmes du monde entier puissent s'identifier à notre association. C'est une association interculturelle où toutes les femmes sont représentées avec leurs différences en leur point en commun. Il n'y a pas de différence d'âge, de conviction ou d'origine. Toutes les femmes sont les bienvenues dans notre association. Comme je le dis, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la priorité dans notre association. On défend les droits de toutes les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les convictions confondues. La douleur d'une femme, la douleur d'une mère, qu'on soit jaune, noir, rouge, c'est la même. C'est la même. Donc, favorisons la solidarité féminine. Soyons unis en tant que femmes. Comme Monsieur le maire l'a dit, en 1982, c'est en 1982 que cette journée a été mise en place. Mais quand on regarde au niveau de la chronologie, ça fait pas très longtemps aussi que les femmes ont le droit de voter. 1945, ça fait pas très longtemps. Donc, moi, le message de la femme, comme je parle beaucoup, je veux juste que chaque femme, vous prenez le miroir tout le matin, vous dites que vous êtes formidable. Malgré les épreuves de la vie, les blessures que vous avez eues dans votre vie, dans votre passé, eh bien, regardez, c'est ça qui va faire votre force du lendemain. Ne perdez pas espoir. Vous êtes belle, vous êtes magnifique. On a des droits, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, et puis on continue notre vie. Liberté, égalité, fraternité. C'est le seul mot de la femme. Et en tout cas, je remercie toutes les femmes auto-entrepreneurs qui sont là. Applaudissez pour vous-mêmes. La réussite au féminin. Toutes les femmes qui sont présentes ici aujourd'hui, vous êtes un modèle pour l'ensemble de la gente féminine.
Vous êtes notre fierté. Regardez le salon comme il est rempli. Regardez tous les stands. C'est incroyable. Moi, je vous remercie. Je vous encourage. Et il faut que nous tous, on se soutienne entre femmes. Je tiens aussi à faire un clin d'œil à l'ONG Equipor, qui est ici présent. Applaudissez pour Equipor. Elle lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une équipe formidable, Madame Sornafal, qui a fait le déplacement. Notre partenaire Orange Bonnet. Applaudissez aussi pour Orange Bonnet, qui est ici présent. Si vous voulez faire des transferts d'argent, n'hésitez pas à aller au stand de Madame Urmine, c'est une femme battante. Pour les stands de coiffure, c'est ici à droite sur les barnums. Celles qui veulent se faire masser, parce que nous ne faisons pas des choses à moitié, c'est déjà maquillé. Dans le hall là-bas, il y a un massage, vous allez masser votre corps. Il y a blanchiment dentaire, il y a micro-needling, il y a micro-bleeding, il y a baby glow, il y a tout. On a aussi Farah qui est énergéticienne qui est là-bas. Donc il y a tout, vous pouvez manger, vous buvez, comme elle a dit Mme Nedjari, il faut qu'on se différencie. Journée internationale des droits des femmes. Il y a les violences, c'est vrai, et des fois il faut penser aussi aux bonnes choses, qu'on se fasse plaisir, mais aussi on a le droit. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vive les femmes! Vive les femmes et vive les droits de cette journée internationale des droits des femmes! Maintenant, c'est une marque de prêt-à-porter féminin officialisée depuis juin dernier. Donc, moi, je suis membre de l'association Djamadiki. Je suis femme battante sur tous les plans de ma vie professionnelle, personnelle. Et je motive et j'encourage toutes les femmes qui sont porteuses de projets aussi à se battre et jamais laisser leur rêve, en fait. Ne pas baisser les bras. Et puis c'est en plus écologique. Donc vous en êtes là.
a commencé à faire de la déco avec des morceaux de tissu. Et aujourd'hui, j'ai ouvert ma page Facebook qui s'appelle Marie. Aujourd'hui, de base, je faire des drapeaux et je les construis avec toutes sortes de tissus. Et là, chez moi, vient de se faire tous ces transports. Du produit pour le corps, avec des trousses aussi, du parfum, du lait pour le corps. Sur le fait qu'on fait beaucoup de choses comme la vie, des familles, des services à offrir, les produits originaux. Les sacs, accessoires, c'est une Donc c'est nature originelle. Je suis la fondatrice avec Keira, moi je m'appelle Elisa et notre combat c'est celui-là contre l'acharnement des femmes. Et on propose de cosmétiques éthiques et naturels et des coussins de relaxation en fait, qui permet aux femmes de se détendre et de se reposer en 10 minutes. Et nous militons en fait pour que les femmes elles prennent le temps de prendre soin de soi. Je me présente, je m'appelle Fatima, je vends des bijoux en acier. Je vends pour tout, pour hommes, femmes, enfants. Et je fais des petits prix, comme ça tout le monde pourra profiter. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter ma marque de vêtements qui s'appelle Sublime Public. Je l'ai lancée en juillet 2021. C'est une marque de vêtements française et éco-responsable. Et au niveau des influences, je m'inspire de pas mal de choses. C'est multiculturel par rapport aux vêtements que je vends. C'est des sweats, des t-shirts et des tote bags. Et toutes les impressions qu'il y a dessus ont été imaginées par moi-même. Et c'est le rêve d'enfance en fait. Depuis petite, je voulais faire ça et je me suis enfin lancée, donc je suis super contente d'être ici. Je travaille pour l'ONG Equipop, qui est une ONG française qui intervient en Afrique de l'Ouest et aussi en France. Donc c'est une ONG qui travaille beaucoup sur la santé des femmes et aussi des adolescentes. Et puis également lutte contre toutes les formes de violence. On travaille par exemple au Mali, dans la région de Caï, où on travaille avec une ONG malienne qui s'appelle AMSOT. Depuis 2006, on intervient dans les villages, plus de 150 villages, à Caï avec des animatrices qui font des interventions, des causeries collectives, des visites à domicile, pour faire de la prévention. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on a eu l'occasion de travailler avec l'association Diamatigi, qui est intervenue à Caï, et c'était un plaisir aussi de travailler aussi en partenariat jusqu'à Caï, parce que pour nous, en fait, c'est très important de faire le lien, de créer des ponts entre ici et là-bas, entre les diasporas africaines et leur pays d'origine. C'est un plaisir d'être là avec vous et on est très content aussi que pour une journée de la femme, qu'on parle d'autre chose que de violence, qu'on parle d'estime de soi, de bien-être. Ça, c'est vraiment un message très important et c'est ce qui a fait aussi qu'on est là aujourd'hui. En 2019, on est parti en voyage humanitaire au Mali, notamment avec l'ONG AMSOP qui est située à Cannes, mais aussi avec nos partenaires, l'association Laïdou. Et je vais laisser la parole à soit Mamie, soit M. Traoré, pour présenter rapidement la structure et des actions qui sont faites aussi au Mali. Et c'est important que vous sachiez que les dons que vous nous donnez pour le pôle soutien aux femmes d'ailleurs,
arrive au Mali. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, on a organisé ensemble le voyage humanitaire Yaranou-Djiké en 2019. Et ce voyage humanitaire s'est inscrit dans un projet en direction de la femme et de l'enfant, puisque effectivement l'association Laïdou œuvre pour tout ce qui concerne le développement socio-économique, social, culturel, sanitaire, tout ce qui rentre dans le développement d'un village, d'un pays. Et donc Djamadjigui nous a accompagnés pour mener des campagnes de sensibilisation sur tout ce qui concerne la santé mère-enfant. On est très content d'être là aujourd'hui, de soutenir l'association Djamadjigui pour tout ce qu'elle fait en direction de la femme, parce que ce qu'on voit en tout cas, c'est que les femmes sont de plus en plus investies, elles entreprennent de plus en plus et sur beaucoup de choses, et c'est ce qui contribue effectivement à leur épanouissement. N'hésitez pas à soutenir l'association Laïdou de la construction d'une maternité au Kersinalé, parce que c'est vrai que lors du voyage humanitaire, on a vu que les femmes accouchaient dans des conditions incroyables. Et ça nous a vraiment touchés. Et c'est vrai qu'on a fait des appels aux dons, on a pu envoyer des tables d'accouchement dans le village de Mancha. Et là, vraiment, celles qui souhaitent soutenir l'association Laïdou pour la construction de la maternité, votre aide est la bienvenue. À chaque mère, que les blessures du passé sont notre force de demain, qu'on a vécu des choses difficiles dans notre vie, en tant que femme, en tant que mère, mais il faut qu'on garde espoir en nous, il faut qu'on garde confiance en nous, avancer la tête haute. Comme on dit, ma sœur, t'as vu ton épreuve, mais sois fière de toi et avance la tête haute.